Bonjour, je suis Corinne de Maman est debout. Dans cette troisième vidéo, nous allons parler des lourdes conséquences du désenfantement. Personne n'imagine l'ampleur des conséquences du désenfantement. Évidemment, on peut parler du traumatisme profond supporté par les mères. Les mères victimes de désenfantement sont toutes, ou presque, en choc traumatique. Choc dont il est très difficile de se remettre, puisque la violence se perpétue jour après jour, même après la perte des enfants. Harcèlement moral de l'ex-conjoint, violence des enfants envers la mère quand elle arrive encore à les voir, violences institutionnelles ou encore violences économiques. Les mères désenfantées sont pratiquement toutes dans une situation économique des plus précaires. Beaucoup renoncent, faute de moyens suffisants pour payer les factures d'avocats qui s'amoncellent. Les dossiers sont lourds, très lourds, et l'ex-conjoint manipulateur n'épargnera rien, cherchant à noyer la victime comme les intervenants sous une accumulation de procédures et de documents. Il sera très compliqué de trouver un avocat compétent sur le sujet et qui accepte de travailler pour le montant de l'aide juridictionnelle. Les mères qui ne se sont pas suicidées ni fait interner sont généralement dans l'incapacité de travailler, et ce, pour de longues années, à force de souffrir de l'absence de l'enfant ou des manœuvres de leur bourreau. Au bout du processus, beaucoup connaissent des problèmes de santé chroniques liés à un stress extrême. Leur espérance de vie est souvent réduite. Les enfants, eux, sont amputés d'une partie d'eux-mêmes et acteurs, bien malgré eux, d'un soi-disant conflit parental qui les dépasse. Ils sont promis à une souffrance sur le long terme. La majorité développe des troubles de la personnalité avec une anxiété importante et des addictions. Nombre d'entre eux tomberont dans la violence ou feront des tentatives de suicide. Certains finiront par se nier eux-mêmes au point d'adopter les comportements pervers du père, reproduisant ainsi les traumas sur les générations suivantes. On pourrait également parler du coût économique que représentent ces désenfantements dans notre société. D'abord, parler du coût des soins aux victimes sur plusieurs générations, du coût faramineux des procédures judiciaires sur des années, voire sur des dizaines d'années, du coût des interventions des acteurs sociaux, mais également du coût des placements quand ils interviennent. Comment ne pas penser que mettre des moyens et investir dans la formation des professionnels, acteurs du désenfantement, ferait gagner de l'argent plutôt que d'en coûter. Quand il ne nous tue pas, il nous désenfante. Un ex-conjoint violent n'est pas un bon père. À Yann et à tous les enfants privés abusivement de leur maman.